Dans la BD dont nous allons parler ce matin, il n'est point question de verser des larmes de crocodile face à ceux qui pratiquent le blanchiment d'argent. C'est le thème de l'île Caïman, ça fait partie de la série Juste Prix. Les dessins, on les doit à Phil B qui a co-écrit le scénario avec Didier Saint-Martin. Ils sont avec nous sur ce plateau. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Cette BD justement, je l'ai, l'île Caïman, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Didier, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore la BD, ça parle de quoi exactement ? Alors le thème, c'est Joanne qui tombe dans un univers parallèle, qui découvre un paradis plein de... Et puis derrière le paradis, en fait, on trouve des... Oui, elle croit que c'est le paradis. Elle croit que c'est le paradis, puis en fait, il y a des grosses bébêtes très méchantes, et elle découvre un trafic, et avec ses amis, ils vont essayer de le déjouer pour sauver cette planète, en fait. Voilà. L'humanité. Voilà. Sauve l'humanité. Ses amis, un juste prix et mini prix. Effectivement, ça se passe sur Économanie, au niveau donc de la, on va dire de la planète, hein, c'est ça, c'est un petit peu ça. Comment est-ce que vous avez travaillé, tiens justement Phil B, pour rendre ce thème-là, qui n'est pas un thème facile, on va y revenir, pour le rendre accessible et surtout adapté dans une bande dessinée? Parce que ça a été difficile. C'était tout l'enjeu en fait, justement, de mettre ça en image, parce que le sujet est très complexe, avec plein de rouages. Oui. Donc nous, on a essayé, tenté graphiquement, de faire en sorte que ça soit plus simplifié, un peu pédagogique, mais malgré tout lumineux, drôle, avec des décors, de l'évasion, etc. Donc la cohérence, c'est ça, c'est de faire ce chemin graphique aussi, en parallèle, pour essayer de trouver un lien entre ce sujet complexe et puis le rendre un peu limpide. Oui, c'est ça aussi. Combien vous avez mis de temps pour concevoir, on va dire, cette BD? Alors, peut-être sur le scénario, sur les dessins également, comment est-ce que vous avez travaillé tous les deux? On met 5 ans, moi. 5 ans? Oh oui. Oui, ben... Oui, entre tout, mais on est déjà sur l'album 3 et 4, quelque part. Ça y est, déjà, donc l'album 3, il est... au niveau scénario découpage, il est plié. Donc là, il y a encore beaucoup de travail sur le dessin et la couleur à faire. Donc je travaille déjà sur l'album 4, où là, je suis en train de... Vous voyez, on fait une sorte de décalage dans le temps, mais oui, du début jusqu'à la sortie, il faut 5 ans quasiment. En temps pratique, je pense qu'on est sur 2 ans vraiment de travail régulier. C'est vraiment régulier. Surtout qu'il n'y a pas une première version définitive, il y a forcément plusieurs versions, des ébauches, vous adaptez, vous remaniez un petit peu en fonction de ce que vous voulez, etc. C'est vrai que maintenant on connaît bien notre univers aussi, c'est-à-dire que le premier on a mis en place, ça a été un petit peu plus long. C'est normal, on pose un peu les bases, quoi. Voilà. Et c'est vrai que là du coup on déroule un peu plus, mais la première pierre en fait, c'est vrai qu'il y a 4-5 ans, premier scénario, première idée, et après il y a tout le synopsis, et puis le découpage régulier, et puis affiner tout ça, le dessin, la couleur, etc. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est ce qu'on disait, donc le thème, un thème sérieux, important, même si c'est traité effectivement en bande dessinée. Il y a un petit lexique justement à la fin, et je trouve que ça c'est vraiment très très bien. Quand on a terminé de lire la BD, un petit lexique sur les sociétés écrans, le blanchiment, les paradis fiscaux, le secret bancaire, la corruption. Et vous dites, il n'y a pas que sur Économanie que l'argent sale existe. Là aussi, c'était pour rappeler, certes c'est une BD, mais c'est la réalité d'aujourd'hui quand même. Triste réalité, les gens n'ont pas forcément conscience qu'il y a des milliards qui circulent, qui viennent, on est bien d'accord, du trafic de drogue, de prostitution, trafic d'enfants, d'animaux, d'armes évidemment. Parfois sous couvert de choses un peu positives, c'est un peu ça dans la BD. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est bien comme ça à première vue, puis finalement derrière il se cache beaucoup de choses. Ces milliards qui viennent de là, effectivement, sont blanchis et réinvestis dans la vraie vie avec de la corruption, avec de l'achat industriel, avec de l'achat aussi de l'immobilier. Et les gens se disent parfois, les prix augmentent. Il faut savoir que ces milliards-là, faut augmenter les prix, ça, faut qu'il y ait une vraie conscience. Si on casse pas cette machine à blanchir, le monde appartient aux mafias, quoi. C'est vraiment une prise de conscience qu'il faut avoir, je pense. C'est pour ça que Prix de Luxe, un des méchants, on va pas raconter tout. Oui, il s'appelle Prix de Luxe. Bien sûr, c'est vrai qu'il se cache derrière une société écran, c'est une façade, évidemment, c'est une grosse façade qui se... Ah oui, il a un bel hôtel, il accueille les gens en disant, vous voyez, il fait des grandes réceptions, c'est formidable. On se demande d'où vient son argent, effectivement, parce que ça, et quand on creuse un petit peu, c'est effectivement après, Joanne qui va découvrir un petit peu les dessous de cette affaire. Vous l'avez dit un petit peu, Didier, pour terminer. Un troisième opus en préparation, ce sera. Est-ce qu'on sait déjà un petit peu le thème? Oui, puisque nous, le scénario est complètement fini. Donc, on est sur l'exode, sur le fait de posséder, après, de voler aux autres
de chasser les gens puis de leur prendre leur territoire. Et voilà. C'est un cas d'identité aussi. Là aussi, thème qui a un rapport avec l'actualité, hein, forcément, c'est lié. Chasser les gens de chez eux, leur prendre leur pays, on est un peu dans l'actualité, mais bon, c'était pas exprès, mais malheureusement, c'est une actualité qui sera... Tout à fait. Merci en tout cas à tous les deux. Je rappelle donc L'île Caïman, c'est aux éditions donc, Ouest Livre. Effectivement, L'île Caïman à lire donc avec Phil B et Didier Saint-Martin. Merci à tous les deux.